donc ce fameux point pulseur, qui est un lieu très intéressant, donc de rayonnement, d'inspiration, de ressourcement. Et c'est un lieu où on y va facilement, donc c'est un endroit où on peut simplement être tranquille, prendre un livre, et c'est aussi un endroit où on peut recevoir des informations. Ce point pulseur est construit sur un croisement solaire. Les croisements solaires sont complètement différents des réseaux telluriques. Donc le croisement solaire, le réseau solaire passe par la ionosphère, il va se ioniser par des ouvertures ioniques qui font 280 nanomètres et il arrive sur Terre. Et on trouve ce réseau solaire tous les 10-12 mètres, perpendiculaire et parallèle au nord géographique. Donc sur un terrain relativement important, donc on a de nombreux réseaux solaires et de nombreux croisements solaires, puisque c'est une grille dite cosmique. Et le but, c'est de trouver le croisement solaire le plus important et le plus pulsant déjà à l'origine. Alors la première chose à faire pour créer un point pulseur, en fin de compte qui devient un résonateur solaire, la première chose à faire, c'est de stabiliser les failles sèches, les eaux souterraines, le réseau Curie, les réseaux Hartmann. Donc de travailler sur l'information, c'est-à-dire de se servir du système fréquentiel du réseau et d'amener des fréquences de vie de façon à ce que la vie circule et ne soit plus absorbée par ces failles. Ça, c'est très important. On peut dynamiser un réseau solaire, créer des amplitudes sur le réseau solaire à partir du moment où la Terre ou les réseaux telluriques ont une information porteuse. Considérant que la fréquence de la Terre, elle est basse. Elle est à 7 Hz 83. Donc elle est déterminée par la fréquence de Schumann, qui est l'excitation du manteau cosmotellurique. Ces 47 Hz, on les divise par 6 octaves, et on obtient 7 Hz 83. 7 Hz 83, en fin de compte, c'est les ondes alpha. Donc la Terre, elle a une résonance très basse et très paisible. Maintenant, ça lui donne une très grande force. Et bien, sur ce point pulseur, avec les matériaux qui sont installés, donc on a ramené cette fréquence de la Terre, basse, paisible, et c'est pour ça que lorsque les gens viennent s'installer sur ce lieu, ils ressentent immédiatement de la tranquillité. En même temps, c'est un point pulseur comme son nom l'indique, donc le rocher qu'il y a au milieu est une antenne, donc c'est un quartz qui vient d'Iran, et ce quartz naturellement est posé au centre du croisement solaire. Ensuite, je calcule la coudée solaire du lieu, de façon à créer des dimensions qui correspondent parfaitement à ce point pulseur sur les harmoniques des habitants et de l'habitation. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets un point pulseur là en Haute-Savoie, si je crée un point pulseur, mettons dans le Grand Nord, les dimensions vont être différentes, la coudée solaire va être différente. Et ce qui permet vraiment de créer des harmoniques qui correspondent parfaitement au lieu avec ces calculs. Donc il y a une pierre centrale, et à l'intérieur de ce point central, il y a un résonateur solsticial, c'est les calculs d'une pierre d'autel, qui est orienté de façon à créer des harmoniques sur le lieu, donc en orientant ce quadrilatère solsticial qui est mis à l'intérieur donc de la Terre, environ à, on va dire, 1/3, 2/3, donc 1/3 à l'intérieur, et la pierre visible 2/3 au-dessus. En plus de cette pierre d'autel, qui est un grand résonateur solaire, il y a des matières spécifiques qui sont appelées des teintures alchimiques. Donc ces teintures principales qui sont utilisées sont l'oliban, la myrrhe et le benjoin. Donc elles sont mélangées à l'intérieur de terres rares, donc que je vais chercher à 30 mètres de profondeur. Et ceci permet vraiment d'avoir une qualité vibratoire très intéressante sur cet endroit. Il y a une cascade qui a comme réceptacle un chaudron en cuivre. Donc tout ça, évidemment, c'est étudié, c'est calculé. Donc les dimensions du chaudron et aussi la pierre. Et ces pierres sont posées sur des barres de quartz noir, comme toute l'allée est faite aussi en dalles de quartz noir, d'une façon ondulatoire. On est presque aux prémices de l'hiver, donc ça a été intéressant de filmer lorsqu'il y a encore toutes ces fleurs. Évidemment, au printemps, c'est encore plus beau, mais là, déjà, ça fait partie du jeu avec cette saison. Il y a un endroit où il y a différentes pierres aussi,
Et cet endroit, donc les gens viennent sur notre lieu. D'abord, ils sentent ce qui se passe sur le point pulseur, ça c'est très intéressant. Et sur cet endroit, donc il y a des pierres installées et les gens viennent choisir aussi leurs pierres en résonance avec leur sensibilité. Donc j'installe ces pierres, pareil chez eux. Alors on peut faire cette dimension-là, comme on peut aussi diviser par deux ou faire des installations beaucoup plus importantes. On peut aussi cacher le cercle, si les gens veulent simplement une pierre centrale, sans cascade, on peut tout à fait enfouir le cercle en respectant les dimensions qui correspondent au lieu. Lorsqu'on se promène sur le terrain, on peut voir le paysage en face. C'est-à-dire qu'on peut voir la montagne, en face il y a les roches chauffées, c'est un paysage merveilleux. Et lorsqu'on est sur le point pulseur, on ne regarde plus le paysage, on est pris par le paysage. Le paysage arrive à nous, on rentre dans le paysage, c'est comme un mouvement d'onde. C'est cette faculté qu'il y a sur ces endroits-là. Donc des endroits, j'insiste là-dessus, qui sont très très paisibles. Plus ça va être paisible, plus l'onde est longue, plus l'information peut arriver, plus on va se calmer, plus on peut recevoir des informations subtiles et plus on peut émettre des informations subtiles. Donc c'est vraiment un lieu très qualitatif et très important lorsqu'on a un peu de terrain de construire ce point énergétique et ce point en même temps paisible, j'insiste là-dessus. Et tous les gens qui viennent ici sentent vraiment, ils se sentent très bien. Alors on peut aussi évidemment lire un livre, mais le but c'est, on peut demander des informations et recevoir des informations sur ce lieu. Ces teintures sont fabriquées chez nous. La première teinture que nous faisons, c'est le Liban, qui est la première porte, donc qui est située sur ce qu'on appelle la voie royale, donc au Liban, Myre, Benjoin. Et la première matière que nous tournons, donc, c'est le Liban, qui permet aussi de travailler sur notre incarnation et de travailler sur nos propres peurs. Donc de comprendre, parce que l'alchimie, c'est différent de la chimie. C'est un lien profond. Lorsque nous tournons, nous restons ici et ça peut durer relativement longtemps. Donc avant de sortir cette fameuse teinture que je mets sous le point pulseur, donc dans ce réceptacle, avec les terres primaires, donc ces fameuses terres rares, et ensuite dans les outils aussi d'harmonisation, il y a ces teintures. Donc c'est un travail intense, c'est un travail passionnant et c'est notre vie, quoi. Voilà. Et ces teintures ont la faculté de ne pas se corrompre, donc ça permet aussi de reprogrammer un réseau qui est déstructurant. Donc ces teintures sont mises à l'intérieur de céramique et posées à des endroits précis pour stabiliser le tellurisme du lieu, réinformer le tellurisme du lieu et, comme je vous ai dit, permettre à l'énergie vitale de circuler partout sur l'ensemble du lieu. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est les fameuses boules de lumière, donc ou boules d'énergie, que nous avons pu filmer et photographier sur de nombreux points pulseurs. Je pense à un ami qui est thérapeute et qui a un point pulseur qui amène un bien-être profond. Et parfois, il met ses patients sur cet endroit. Et très souvent, il a filmé des boules de lumière et photographié des boules de lumière le jour comme la nuit. Parfois, nous pouvons les sentir, pas forcément les voir, mais ce qui est intéressant avec la caméra ou avec l'appareil photo, c'est qu'il n'y a pas de mental, il n'y a pas de filtre. Donc c'est une impression directe. Et voilà, je vous invite à voir aussi ces boules de lumière sur les films que nous avons réalisés, entre autres dans l'atelier avec des outils qui s'appellent des Orionis, et aussi lors du voyage à Bugarache que nous organisons tous les ans, après avoir chanté des chants sacrés dans une grotte à l'intérieur du mont Bugarache, une très grande grotte. Et lorsque nous avions fini notre chant, nous avons pu filmer des boules de lumière, des boules d'énergie qui arrivaient. Et c'est vraiment, c'est un feu de joie, c'est un moment de joie intense.
de voir toutes ces boules de lumière qui circulent dans les lieux. Cet endroit est un alignement parfait entre le ciel et la terre, et vraiment une rectification entre le cosmos et le tellurisme. Donc les Celtes, lorsqu'ils dynamisaient une source, ils repéraient ce point pulseur, donc ils créaient leur autel, le point pulseur, 2 cercles, avec un cercle cultuel donc, et en même temps ils installaient des outils, des matières à l'intérieur du 2e cercle, de façon à rentrer en résonance avec une source. Et cette source par exemple qui pouvait soigner, mettons, les crises d'épilepsie. Donc plus les gens venaient à cette source, et plus en même temps ils activaient la source. Donc ils recevaient l'information qui avait été, comment dire, pas programmée, mais on va dire, les anciens rentraient en résonance avec cette source, et les minéraux qui étaient enterrés, les matières qui étaient enterrées, étaient aussi en résonance avec la source, donc pouvaient dynamiser cette source. Et un point pulseur c'est pareil, plus on va y aller, et plus ça va fonctionner, comme la source. Les sources se tarissent au niveau de leur efficacité, au niveau de leur médecine, et donc parce que les gens n'y vont plus. Donc évidemment l'eau se pollue, et les anciens ne sont pas là pour dynamiser ce lieu. Le point pulseur c'est exactement la même chose. Donc c'est en y allant, c'est en s'asseyant, en méditant, en recevant ces informations-là, en étant tranquille, et plus il y a de monde qui va y aller, et plus le lieu va s'activer. Je vous invite à venir ici, sentir ce qui se passe, sentir cette énergie subtile qui sort de cet endroit, qui balaye cet endroit, qui balaye ce lieu. Voilà, je vous invite vraiment à venir ici sentir, vous asseoir tranquillement, prendre un petit moment et voir ce qui se passe. Donc vous pouvez nous contacter sur le site www.gmhabitat.com. Voilà, et ce sera vraiment un grand plaisir donc de vous recevoir chez nous.